Bonjour à tous, c'est Christophe Bichon, formateur en jardinage naturel, en plantes sauvages, conseiller, animateur. Euh, Aujourd'hui, j'ai envie de vous faire une vidéo assez courte sur mon potager. euh, Pas pour donner des leçons, pas pour dire exactement comment il faut faire, mais plutôt pour donner des idées, inspirer éventuellement euh, une autre façon de jardiner. Car pour beaucoup, jardiner, ça reste encore quelque chose d'assez fastidieux, compliqué, physique, qui prend beaucoup de temps. Et en fait, c'est pas un impératif, c'est pas une nécessité si on respecte quelques règles. Et là, je vais vous donner un exemple avec notre grand potager. Donc, notre grand potager, en forme de mandala, c'est Perrine, ma femme, qui l'a dessiné. Et on arrive un peu à un stade là, on est début septembre, où finalement il est dans son plein épanouissement, on récolte encore énormément et on va encore récolter beaucoup. Et j'ai choisi de commencer par cette vue qui est un peu atypique parce qu'en fait ce que vous voyez devant vous c'est de la pelouse qui n'a pas été tondue, c'est un tas de branchages qui est juste à côté du potager. Juste derrière, il y a un tas de pierres. Et en fait, tout ça a sa place dans ma façon de jardiner. Et maintenant, chez beaucoup de personnes qui jardinent en mode permaculture, jardinage naturel. Tout simplement parce que ces espaces laissés aux sauvages euh, complètent le potager. C'est-à-dire que dans ces endroits-là, on va avoir énormément d'insectes et de bêtes ou euh, de, de mammifères qui vont s'installer, qui vont y vivre, qui vont venir s'y nourrir. Et en fait, ce n'est pas des ennemis entre les herbes qu'on a souvent traitées de mauvaises et les bêtes qui vivent dessus et dedans, qui s'en nourrissent et qui s'y reproduisent. Ce n'est pas des ennemis du jardin. Ils viennent compléter l'équilibre global du jardin. Ils viennent se débarrasser des prédateurs de nos choux, de nos légumes divers et variés. Et ils participent à la fécondation des fleurs. Ils participent au butinage. Ils participent à la dégradation du sol. Donc tout à sa place. Si on inscrit son jardin, son potager dans un espace naturel, euh, équilibré, et finalement ça réduit énormément le travail qu'on peut avoir à faire. Concrètement, je n'ai pas traité dans mon jardin. Quand je dis traiter, c'est traiter de manière parfaitement naturelle. Ce n'est pas utiliser des produits chimiques. C'est utiliser éventuellement de la prêle, de la consoude, de la tanésie face à des soucis particuliers. Donc, j'ai pas eu besoin cette année, ou très très peu. Donc voilà, là on a un jardin qui est beaucoup paillé. Donc là vous avez vu, j'ai dégarni des zones pour faire des semis. Donc là ça a beaucoup séché, donc la mâche a eu beaucoup de mal à lever. Voilà, je dégarnis des zones, j'enlève le paillage. Mais globalement, tout le jardin est paillé. Et le paillage est renouvelé parce que le sol, la vie du sol dégrade ce paillage et améliore le sol avec le temps. Donc on est un peu dans une phase là où il y a beaucoup de choses qui produisent et c'est un peu difficile malgré le nombre de personnes qu'on est à la maison de fournir. Donc vous voyez là on a des tournesols, on a des fleurs, on a des cardes, tout est mélangé, des pieds de tomates, voilà. On a eu énormément de soucis cette année avec les altises qui grignotent les choux et maintenant passé des grosses pluies au mois d'août, elles ont disparu et maintenant les choux peuvent s'épanouir mais ont accusé un sacré retard. Euh, donc, vous voyez, mélange de fleurs, mélange de haricots, de maïs, de tagettes, de d'Inde, une pastèque, etc. Donc là, je passe peu de temps à entretenir le jardin en ce moment, même très très peu de temps. Je laisse beaucoup faire maintenant, tout simplement parce qu'en fait, ça sèche pas mal, donc peu de choses traversent le paillage. Et je laisse pousser. Là, on a un poivron que j'aime beaucoup. C'est un poivron chocolat. Alors, il n'est pas encore arrivé au stade de récolte, mais on a commencé à en récolter quand même. On a des piments, on a des aubergines. Les aubergines ne sont pas aussi spectaculaires que celles qu'on peut trouver dans les magasins, mais elles sont très bonnes. Parce que je fais le choix de ne pas les tailler. On pourrait les tailler pour avoir des fruits plus gros. Eh bien, je ne les taille pas. Donc là, on a des haricots. Les tomates sont très productives cette année. Effectivement, il y a eu des soucis avec la canicule qui a empêché la fécondation des fleurs. Donc on a eu des retards de production. Mais vraiment, on a des énormes productions de tomates. Et bon, il faut dire j'ai planté une centaine de pieds. En sachant qu'on est 8 à la maison, c'est pas trop. En sachant qu'on conserve un petit peu. Là, les courgettes, alors les courgettes sont très productives aussi. On a 4 pieds, j'ai semé 4 pieds au mois de mai.
Et là maintenant, j'en avais ressemé un aussi fin juillet, ce qui permet une production à peu près continue de, de, de courgettes. Donc voilà, on fait des pickles avec, on les prépare de mille façons. On fait des chutneys. Je vais voir si je peux pas faire de la lactofermentation avec. Je sais que ça existe. Donc vous voyez là, il y a des poireaux et à travers j'ai fait des semis de mâche. Donc là on voit qu'ils aiment pas trop ils aiment pas trop la chaleur. Au-dessus de 20 degrés, la mâche ça a du mal à lever en fait. Ça aime bien la fraîcheur. Et là vous voyez j'ai fait un petit semis de d'épinards. Et au début, pour pas que ça chauffe trop, que ça sèche trop, j'ai mis un paillage assez fin à travers. C'est que les épinards, ils peuvent passer à travers et en même temps, ça sèche un petit peu moins que si c'était en plein cagnard. Surtout que là, on est dans un sol assez séchant, hein. Comme j'ai déjà pu dire dans d'autres vidéos, on est sur un sol argilo-limoneux et qui est très drainant. Autant on est inondé en hiver parce que tout simplement ça s'évacue très mal, que là ça sèche énormément. On a un puits pas loin là dans le jardin et on est, allez, ça fait pas loin de 10 mètres, on trouve l'eau à 10 mètres de profondeur. Donc là c'est après des pommes de terre, j'ai fait un semis à la volée de légumes et de fleurs. Et donc là je mets souvent des vieilles graines. Je ne sais pas si ça lève et là en fait j'ai des vieilles graines de rutabaga qui ont levé mais de manière assez spectaculaire. Il faut encore que je les éclaircisse. Et donc voilà, l'idée aussi pour des endroits comme ça, c'est d'installer quelque chose qui va couvrir le sol pendant tout l'hiver. Soit je fais un paillage, soit je vais faire des engrais verts. Je le fais de plus en plus, je ne le faisais pas avant, mais finalement c'est intéressant. Donc là, je vais semer de la facélie, je vais semer des graines que je sais, certaines vont être, enfin les plantes sont gélives, donc elles vont geler et puis vont couvrir le sol en gelant. D'autres vont rester là tout l'hiver. Je laisse pousser les fameuses mauvaises herbes aussi pendant l'hiver. Ça ne me gêne pas. Si elles m'enquiquinent après au printemps, je fais un énorme paillage dessus et au bout de 15 jours, je peux planter à travers. Voilà, donc vous voyez, c'est un jardin qui nous correspond, avec une forme qu'on aime bien, avec le choix d'avoir laissé de la pelouse au milieu. Donc ça demande une tonte de temps en temps, en sachant qu'on a quand même un jardin un peu particulier parce qu'on a une partie hyper séchante et à quelques mètres plus loin, on a une partie beaucoup moins séchante, beaucoup plus fertile. Donc on pense qu'autrefois c'était un potager qui a dû être cultivé pendant des années. Donc le sol a été amélioré de manière vraiment structurelle et très bien. Et alors qu'à l'autre bout, il est hyper séchant. Donc voilà, ça prouve à quel point c'est important d'améliorer son sol avec le temps, ne serait-ce qu'avec un paillage quasi permanent. J'enlève un petit peu le paillage à deux moments dans l'année. C'est au moment où je veux que le sol se réchauffe, au moment des semis, et le moment où, au printemps et des plantations, et en ce moment, quand effectivement c'est le moment d'installer de nouveaux semis pour l'hiver, pour faire un couvert végétal pendant l'hiver. Mais autrement, non. Vous voyez là, à travers les courgettes, j'ai une plante que je laisse pousser, parce que tout simplement elle se mange. C'est le Kénopode Bon Henri, Kénopode blanc, très bon, goût d'épinard, on mange cru, on mange cuit. Donc les plantes sauvages, et on voit même des orties en dessous. Donc les plantes sauvages ont aussi leur place. Ici, à travers les poireaux, j'ai un peu de plantain. Je laisse pousser le plantain, je le récolte et puis je le fais sécher. Je l'utilise dans des préparations que ma femme fait. Voilà. Donc il n'y a pas un modèle de jardin absolument idéal. Faites-vous plaisir quand vous jardinez. Respectez quelques principes en termes de couverture du sol, en termes d'amélioration du sol, ne pas retourner le sol. Je gratte le sol en surface, j'écarte le paillage parfois et je fais un trou juste pour planter quand il y a besoin de planter quelque chose. Mais l'idée, c'est de ne pas retourner le sol, hein. On modifie trop la vie du sol quand on fait des choses comme ça. Donc voilà, un jardin qui nous correspond. Bon, on n'y restera pas, on va partir l'année prochaine pour un voyage à vélo pendant 1 an. On n'y restera pas. On espère trouver quelqu'un qui voudra prendre la relève. Sinon, on a l'obligation, comme on est en location, de tout remettre à l'état original. Donc, tant pis, mais c'est la vie. Voilà, l'énergie circule, les périodes se succèdent, les saisons se succèdent. Voilà, c'est la vie. Là, on a un petit peu de pois chiches qu'il faut que je récolte de manière urgente. Et là, un autre semis d'épinards que j'ai fait juste à côté d'autres plantations, hein. Donc l'idée que ce soit serré, c'est pas forcément un problème. On voit un beau poivron au chocolat juste au fond là. C'est pas forcément un problème. Et ça demande un petit peu d'organisation, d'anticipation. Mais ne laissez pas un endroit dans votre jardin. Alors je donne un conseil, voilà, mais
Ne laissez pas un coin dans votre jardin qui soit avec le sol à nu et qui ne soit pas occupé. On peut occuper le sol en permanence. Il faut penser que chaque rayon de soleil qui tombe au sol peut être transformé en quelque chose. C'est à l'état naturel, il est transformé en quelque chose. Là, tous les rayons de soleil sont récupérés par les plantes. Eh ben, on peut faire la même chose dans le potager. Donc voilà, ça demande un certain nombre de connaissances. Évidemment, bon, je fais des formations, je donne des formations à ce sujet-là. Mais voilà, on peut s'approprier les connaissances sans faire de formation. On peut apprendre en lisant, en expérimentant, il n'y a pas de problème. Donc voilà, si ça pouvait être cette vidéo, ne serait-ce qu'une invitation à oser se lancer, parce que c'est pas aussi compliqué qu'on peut penser, et c'est tellement satisfaisant. Vous voyez, on se régale avec les tomates, mais on est des fous de tomates chez nous, hein. On se régale avec les concombres, les courgettes, les aubergines, et tout ça, voilà, on est dans un climat plutôt doux, en sachant que bon, cet été c'était particulièrement chaud et apparemment ça a tendance à se réchauffer de manière globale. On a des hivers assez humides et doux, on a des étés globalement assez doux aussi. Donc voilà, on n'est pas dans des climats extrêmes, mais pourtant on récolte des choses très intéressantes. Voilà, donc si ça a pu inspirer, donner envie aux uns et aux autres, eh bien tant mieux. Et bah, écoutez, je vous souhaite un très très bon jardinage. Et pensez que si vous voulez commencer l'année prochaine à jardiner, à faire votre potager, il y a des choses qui peuvent être faites dès maintenant en termes de préparation du sol, couverture du sol, dès l'automne. N'attendez pas le printemps. Plus vous anticipez, plus vous aurez des chances de réussite l'année prochaine. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite à tous une très très belle journée, un joyeux jardinage, un joyeux potager à tous.